Tuka est un loser laid et dégoûtant qui vit comme fermier dans son petit village pathétique. Il aime son petit champ de radis et en prend grand soin. Il en prenait tellement soin qu'il avait même des bas noirs avec lui, juste au cas où ses radis auraient besoin d'une protection supplémentaire. Pour Tuka, ses radis ressemblaient à des jambes joliment formées, et il les chérissait profondément. Alors que Tuka habillait ses radis avec des bas, son ami d'enfance Yuna est passé et a demandé ce qu'il faisait. Tuka a avoué qu'il mettait des bas sur ses radis parce qu'il les voyait beaux et épais, exactement comme il les aimait. Yuna lui fait alors remarquer que les gens de son âge, comme Sion, sont des héros qui protègent le monde. Sion est le héros légendaire qui a sauvé le village il y a 3 mois des démons qui sortaient de la porte de l'enfer. Sion a réussi à sceller la porte, mais elle n'a jamais été complètement fermée, et maintenant les démons attaquent à nouveau. Yuna voulait que Tuka cesse d'être un perdant pathétique et devienne un Shad, tout comme Sion. Elle voulait que Tuka l'aide à combattre les démons qui attaquaient le village. Mais Tuka préférait s'occuper de son jardin de radis, trouvant réconfort et sécurité dans cette beauté. Tuka remarque alors les jambes parfaites de Yuna et ne peut s'empêcher de se précipiter pour leur mettre des bas. Yuna se plaint que le monde est en danger et que les démons se déchaînent pendant qu'il fait ses trucs de loser. Tuka lui répond qu'il est déjà prêt. Il lui montre alors un piège qu'il a fabriqué pour faire face aux démons qui pourraient arriver. Yuna, frustrée par le comportement de Tuka, s'apprête à partir lorsqu'un énorme démon apparaît soudainement. Le démon attaque et fonce sur Yuna. Tuka eut l'idée de détourner le monstre vers le piège géant qu'il avait mis en place. Il commença à faire griller de la viande près du piège pour attirer l'attention du monstre. Cependant, le démon ignora les efforts stupides de Tuka, continuant sa charge vers Yuna. Alors que Yuna était en grand danger, une puissante attaque sortit de nulle part et vainquit le monstre géant. Ce n'était autre que le héros Sion. Sion avait scellé la porte de l'enfer il y a 3 ans et était revenu pour protéger sa ville natale. Yuna avait toujours admiré et adoré Sion. Surtout depuis qu'il lui avait sauvé la vie lors de la précédente attaque de démons. Elle ne pouvait s'empêcher de flirter avec lui. Tuka, qui aimait Yuna depuis longtemps, se sentait jaloux et trahi. Yuna le voyait comme un petit frère bizarre, obsédé par les radis, alors que Sion était son chevalier servant. Tuka prit la parole, mais Yuna le compara immédiatement à Sion, se moquant de lui comme d'un être faible et inutile. Tuka se sentit encore plus jaloux et malheureux. Cependant, un puissant rugissement effraya soudain tout le monde. Il s'agissait en fait de l'estomac de Sion qui grondait bruyamment parce qu'il avait faim. Yuna en profita pour inviter Sion chez elle pour manger et se détendre. Mais Sion sentit l'odeur de la viande grillée que Tuka avait utilisée pour attirer les démons dans son piège. Le héros légendaire devint un perdant pathétique qui tomba dans le piège d'un autre perdant. Il atterrit sur des pointes de bambou acérées et fut tué sur le coup. Les villageois étaient furieux. Ils demandèrent que Tuka soit dénoncé et puni pour avoir tendu le piège qui avait entraîné la mort de Sion. Tuka utilisa ses talents de manipulateur, convainquant les villageois que personne ne croirait qu'un héros comme Sion puisse mourir comme un perdant dans un piège. Il rejeta la responsabilité sur les villageois, faisant croire qu'ils avaient poussé Sion à quitter le village et à sauver le monde. Cette nuit-là, les villageois ont enterré Sion pour éviter d'être blâmés pour sa mort. Le lendemain matin, Tuka se réveille et se regarde dans le miroir. Mais à sa grande surprise, il vit le visage de Sion à la place. Il se rend chez Yuna pour chercher des réponses. Tuka décida de profiter de la situation et essaya de gagner le cœur de Yuna. Yuna accepta d'inviter Tuka à l'intérieur. Cependant, elle était tellement obsédée par Sion qu'elle agaçait Tuka, qui ne pouvait plus le supporter. Yuna, frustrée, frappa Tuka à la tête avec un balai, lui arrachant accidentellement un œil. Elle pensait qu'il était un monstre. Tuka dut convaincre Yuna qu'il était lui-même, et non Sion, le perdant légendaire. Il partagea leurs souvenirs secrets pour prouver son identité, et Yuna finit par le croire. Ils entendirent un bruit mystérieux et trouvèrent une fille nommée Henri, qui était tombée dans un piège comme celui qui avait tué Sion. Henri expliqua qu'elle avait utilisé la magie pour transformer Tuka en Sion en utilisant la nécromancie. Elle a choisi Tuka comme nouveau héros, et son corps a été placé dans un cercueil mobile. Henri menaça de révéler ce qui était arrivé à Sion et de faire exécuter Tuka s'il n'acceptait pas de devenir le héros. Craignant pour sa vie, Tuka accepta son nouveau destin et demanda à Henri de le guider. Henri demanda à Tuka d'accepter la mission de devenir le prochain héros, de sceller les portes de l'enfer et de vaincre les démons. Tuka, terrifié à l'idée de mourir, accepta la mission et demanda à Henri de l'accompagner. Yuna, qui voulait devenir mage, l'a également rejoint. Tous les 3 se rendirent en ville pour préparer leur aventure. Ils achetèrent des armes et Tuka réussit à négocier une bonne affaire pour Yuna. Ils cherchèrent ensuite à se loger et à se nourrir grâce à la réputation de Sion, mais décidèrent ensuite de trouver un travail à la guilde pour gagner de l'argent. Yuna et Henri se rendirent à la guilde pour chercher du travail, laissant Tuka avec ses 2 sœurs.
Les sœurs remarquèrent quelque chose d'étrange dans l'apparence de Tuka et appelèrent un homme pour le tester. L'homme défia Tuka en duel, ce que Tuka ne pouvait pas refuser car il s'agissait d'une promesse de Sion. Au début, Tuka était agile et esquivait les attaques de l'homme, mais lorsqu'il essaya de riposter, son épée s'avéra fausse. L'homme lui donna un coup de poing qui fit perdre un œil à Tuka. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un faux héros. Yuna et Henry ont trouvé un emploi rémunéré à 300 000 €. Ils sont tombés sur Kyle, qui faisait partie de la même équipe que Sion. Ils pensaient que c'était un bon camarade, mais il s'est avéré être plus intéressé par l'apparence et le corps de Yuna. De retour en ville, Tuka est ligoté et sur le point d'être exécuté par un peloton d'exécution pour s'être fait passer pour le vrai héros et l'avoir peut-être blessé. Soudain, Kyle, accompagné d'Henry et de Yuna, arrive sur les lieux. Après avoir écouté les explications d'Henry, Kyle libère Tuka à l'aide de son épée. Il lui a ensuite remis l'épée sacrée, celle-là même que Sion avait utilisée lors de sa précédente quête pour sceller les portes de l'enfer. Kyle dit à Tuka d'imaginer l'épée comme une épée géante et, à la surprise générale, elle s'agrandit immédiatement, ce qui les amena à penser que Tuka était le véritable héros. Ils décidèrent d'épargner sa vie. Après l'avoir sauvé, ils retournèrent tous à l'auberge et découvrirent que la puissance magique de Tuka était trop faible pour contrôler l'épée. Le mana de Tuka était équivalent à celui d'un enfant de niveau 1. Kyle proposa à Tuka de devenir un héros, mais Henry hésitait, car on pensait qu'un héros devait être quelqu'un de bien. Kyle menaça de tuer Tuka si Henry n'était pas d'accord, expliquant qu'il pouvait tuer Tuka de deux façons. Soit en détruisant sa tête, où réside sa conscience, soit en détruisant son corps d'origine, qui se trouve dans le cercueil qu'Henry porte sur elle. Henry était déchiré, mais Kyle retira sa menace en voyant sa détermination. Il décida d'aider Tuka à vaincre les démons et à sceller les portes de l'enfer une fois pour toutes. Cette nuit-là, Tuka alla se coucher, faisant confiance à Henry et Kyle pour sauver le monde à ses côtés, sachant qu'il n'affronterait pas les démons seuls. Cependant, il se ravisa et réalisa qu'il risquait de perdre la vie dans l'aventure. Il décida de s'introduire dans la chambre d'Henry et de Yuna pendant leur sommeil pour s'emparer du cercueil mobile qui contenait son corps d'origine. En voyant le petit cercueil sur la poitrine d'Henry, il ne put résister à la vue du radis de Yuna. Sans réfléchir, il lui mit des bas, un désir secret qu'il avait depuis longtemps. Après avoir terminé, il a quitté la pièce, se sentant comme un perdant pathétique. Mais juste au moment de partir, Kyle entra dans la pièce, s'assit sur Henry, et fixa intensément le cercueil mobile. Il semblait vouloir éliminer Tuka pour s'emparer du corps du héros. Cependant, lorsque Kyle tenta de poignarder le cercueil mobile avec un couteau, celui-ci activa une magie protectrice qui l'éjecta de la pièce. Kyle s'est rapidement enfui avant que Yuna et Henry ne se réveillent. Yuna, intriguée par cet étrange événement, s'est précipitée dans la chambre de Tuka. Le lendemain, l'équipe de héros se rendit dans la forêt pour combattre les démons. Tuka ressentait encore les effets de la punition de Yuna. Tuka prétendit que quelqu'un d'autre avait essayé de voler le cercueil d'Henry la nuit précédente. Il insiste sur le fait qu'il n'est allé dans la chambre que pour mettre des bas sur le radis de Yuna. Kyle a accepté d'enquêter sur l'intrus après leur mission. Tuka soupçonnait Kyle mais ne pouvait pas exprimer ses inquiétudes car Kyle était fort. Tuka se sentait mal à l'aise et voulait qu'Henry reste avec lui. Il ne voulait pas être seul avec Kyle. Ils atteignirent un grand château où un monstre volant attaqua l'équipe et d'autres guerriers chargés de la même mission. Le monstre utilisa la magie pour se téléporter et mettre hors d'état de nuire plusieurs membres, terrifiant tout le monde. Certains guerriers, dont Tuka, s'enfuirent dans la forêt, mais le monstre leur barra la route. Tuka réussit à prévenir son équipe de la magie du monstre avant de l'affronter. Le monstre utilisa un puissant saut vers le ciel et créa un énorme cercle magique, mais Kyle utilisa son épée pour le vaincre. Pour prouver leur victoire, ils devaient s'emparer du cœur du monstre, un cristal magique. Kyle avait l'intention de le donner à Yuna, mais Tuka l'a réclamé en guise de récompense pour avoir averti de l'existence du cercle magique du monstre. Cependant, ils ont dû faire face à une horde de démons au lieu d'un seul monstre. Tuka tenta de se faire passer pour un héros et de les conduire au château pour s'échapper. Henry a utilisé sa magie pour contrôler les squelettes afin de combattre les démons, les rendant plus forts grâce au cristal magique. Kyle devait aider Henry, car l'utilisation prolongée de son pouvoir épuisait son mana. Tuka perdit un bras à cause du poison des démons, tandis que Yuna perdit ses vêtements lorsque les monstres la prirent pour cible avec le poison et se cacha rapidement derrière un rocher lorsqu'elle perdit ses vêtements. Tuka se précipita et prétendit avoir des vêtements de rechange pour elle, mais il s'agissait en fait d'un minuscule maillot de bain. Yuna l'enfila à contre-cœur. C'est alors que le démon qui les avait empoisonnés les trouva. Tuka, désormais capable de contrôler l'épée sacrée, s'en servit pour maîtriser le monstre. Il demanda à Yuna de le vaincre. Cependant, le monstre faisait des remarques déplacées, ce qui jouait avec les désirs de Tuka, qui demanda donc à Yuna d'arrêter. Yuna utilisa le cristal magique pour augmenter son mana et sa force surhumaine pour attaquer le monstre, envoyant Tuka dans les airs.
Kyle est apparu et a fait tomber Yuna. Il veut prendre le contrôle du corps du héros. Il immobilise Tuka avec un sort magique en forme d'épée. Il tente d'achever Tuka, mais Yuna se réveille et envoie Kyle voler avec sa force. Malgré tout, Kyle reste persuadé qu'il peut vaincre les trois. Il tente de conclure un marché avec Henry, afin de pouvoir prendre le corps de Sion. Elle refuse et il décide de révéler que le clan des nécromanciens d'Henry sont en fait des démons qui ont des cristaux magiques à la place des cœurs. Malgré le choc, il décide d'ignorer l'histoire. Le groupe tente d'échapper à Kyle et Tuka utilise l'épée pour créer un faux mur. Il demande alors si Henry est vraiment un démon. Elle confirme que son clan de nécromanciens est composé de démons qui ont été enfermés derrière les portes de l'enfer. Elle explique que son clan a réussi à s'échapper vers le monde des humains il y a 3 ans, mais qu'ils ont été persécutés. Elle a rencontré Sion à cette époque, et c'est la seule personne qui l'a traitée comme une humaine. Elle dit alors à Tuka de la tuer s'il ne la croit pas. Mais il refuse car il pense qu'elle pourrait grandir et devenir son type de fille. Malgré tout, Kyle les retrouve sur un pont. Tuka tente de le piéger en lui offrant l'épée sacrée. Kyle saisit l'épée, mais se rend compte qu'elle est fausse. La véritable épée était cachée, et Tuka a révélé un piège, provoquant la chute de Kyle dans la rivière. Fiers de leur ruse, Tuka, Henry et Yuna retournèrent à la capitale avec de nombreux cristaux magiques pour rembourser leurs dettes. Cela fait 10 jours qu'ils ont quitté le village pour fermer les portes de l'enfer, mais il y a des problèmes. Ils sont fauchés et leurs précédentes aventures ont tellement affaibli le corps de Tuka qu'il est devenu un squelette sec. Tuka proposa de transférer son âme dans son corps d'origine pendant qu'il laissait le corps de Sion se rétablir, puis de le faire à nouveau lorsque Sion serait en bonne santé. Henry rejette cette idée, car elle ferait plus de mal à Tuka qu'à Sion. Tuka trouva un plan B. Il utilisa des jus de baies colorés pour peindre un visage sur un masque qu'il avait fabriqué. Une fois le masque en place, il rendit visite au roi, se faisant passer pour Sion, et demanda à être payé pour ses exploits. Mais le roi lui rappelle que le vrai Sion avait refusé une récompense il y a 3 ans et qu'il était connu pour son humilité. Au lieu de cela, le roi avait une autre proposition en tête. Il dégaine son épée tout en disant à Tuka d'épouser la princesse. Tuka ne voulut pas prendre le risque de refuser l'offre du roi et accepta d'épouser Marguerite pour éviter la colère du roi. Son plan était de sauver le monde et qu'il aurait l'argent nécessaire. Cependant, il n'a encore sauvé personne, et encore moins le monde. Il était plus intéressé par un rendez-vous avec Marguerite, qu'il s'attendait à voir intimidée comme son père gorille. À sa grande surprise, Marguerite était d'une beauté époustouflante. Tuka se demanda si elle avait des cuisses comme celles de Yuna. Comme c'était le festival des masques en ville pendant 2 jours, Marguerite voulut que Tuka l'accompagne. Il accepta, réalisant qu'il n'aurait pas besoin de masque en raison de son visage inhabituel. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.